Salut les yogis, soyez les bienvenus pour ce yoga break. Je suis aujourd'hui avec Luna pour vous proposer une séance de yoga courte que vous pouvez pratiquer en tant que telle ou à intégrer avant une séance un peu plus longue et intense. Aujourd'hui, on va se concentrer à étirer tout l'arrière du corps, à étirer les jambes, les fessiers et le dos, et tout ça sur le sol. C'est une petite séquence que j'aime bien pratiquer moi-même avant de pratiquer autre chose. Et vous aurez simplement besoin d'une sangle que je vais vous inviter tout de suite à fermer, à faire un cercle avec votre sangle. Donc si vous n'avez pas de sangle à la maison, vous pouvez prendre une ceinture de judo ou un foulard avec lequel vous ferez un nœud. Et l'idée, c'est d'avoir un cercle un peu plus grand que la largeur de votre tapis, environ une main en plus de part et d'autre de votre tapis. Et nous allons tout de suite commencer en nous allongeant sur le dos. On s'allonge sur le dos, on garde les jambes fléchies, les genoux vers le ciel, les pieds à la largeur des hanches, et on va venir crocheter les doigts à l'arrière de la tête, comme à la plage. Et peut-être que vous y êtes déjà ou que vous allez y aller, donc c'est une bonne mise en jambe. On va ici prendre un instant juste pour allonger nos inspirations et nos expirations avec le nez. Et à la prochaine inspiration, on va pousser avec les bras dans le sol. On va garder le bassin ancré dans le sol, les épaules ancrées dans le sol. On va simplement courber le dos, ramener le ventre et le cœur vers le ciel, tout en gardant donc bassin, épaules et bras ancrés dans le sol. Vous pouvez légèrement pousser dans le sol avec vos bras. Et à l'expiration, on relâche et on va ramener activement le dos contre le sol. Donc en fait comme un chat vache, sauf qu'on n'est pas dans la même position. À l'inspiration, on continue, on pousse avec les bras dans le sol, on garde le bassin ancré dans le sol et on creuse le dos avec l'idée de ramener le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche et on ramène activement le bas du dos vers le sol ou sur le sol. Encore inspire. Expire. Inspire. Pousse avec les bras. Expire. Inspire. Expire. Et un dernier cycle, inspire. Expire, on ramène le dos sur le sol. Et à l'inspiration, on revient dos neutre. On va venir placer les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. On garde les pieds là où ils sont. On prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on ramène les deux genoux vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on ramène les deux genoux vers la gauche en gardant les deux épaules au sol. Inspire, on revient au centre. Donc on masse un peu les fessiers. Expire à droite. On vient étirer le bas du dos. Toujours les omoplates ancrées dans le sol. C'est pas grave si les jambes ne touchent pas le sol, c'est pas l'objectif. Inspire, on revient au centre. Expire à gauche. D'ailleurs, mes jambes ne touchent pas non plus le sol, donc c'est vraiment pas ce qu'on cherche ici. Inspire au centre, expire, c'est venir faire une petite torsion pour étirer fessier dos. Inspire au centre et expire à gauche. Et à l'inspiration, on revient au centre et on va prendre notre sangle
Donc on prend la sangle et on va placer les pieds dans la sangle, donc les petits coussinets des pieds dans la sangle. Et ici on va prendre la sangle avec les deux mains, on joint les pieds et on ramène les plantes de pied vers le ciel. Les jambes n'ont pas besoin de se tendre ici, donc elles peuvent rester tout à fait fléchies. Mais l'idée, c'est de créer une légère pression avec la sangle et avec les mains, en ramenant les plantes de pied vers le sol. Et en ramenant les plantes de pied vers le sol, on ramène aussi le bas du dos au sol. Donc les jambes sont perpendiculaires. On ne cherche pas à les ramener vers soi, hein. Les jambes sont perpendiculaires, elles sont actives. Donc si vous avez les genoux tendus, activez bien vos jambes. Si vos jambes sont fléchies, vous pouvez à la fois à l'inspiration essayer de tendre vos jambes et à l'expiration ramener un petit peu plus le bas du dos au sol. On reste avec le souffle. Profondes inspirations et profondes expirations. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on va écarter les pieds de la largeur de notre sangle. On va lâcher la sangle du coup et on va ramener les orteils vers l'intérieur, talons vers l'extérieur et avec les pieds, on va pousser activement contre la sangle. Et vous devriez sentir une activation des fessiers et du bord extérieur des jambes. Toujours en respirant bien. Et c'est pareil, si les genoux sont fléchis, c'est pas grave. Hein, l'idée, c'est de faire travailler cette zone des fessiers qu'on fait peu travailler en yoga. Yes. Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher. Et on va s'allonger sur le côté. N'hésitez pas à placer un petit support. Bon là, j'ai rien sous la main. Mais pour vous montrer, vous pouvez placer une couverture sous votre tête ou une brique, mais la brique c'est un peu moins confortable, ça fait un peu fakir, mais ça va aussi. Donc ou vous pouvez simplement garder la tête relâchée sur le sol si c'est ok pour vous. On place les jambes à 90 degrés devant soi, l'une sur l'autre, et les bras tendus devant nous également. Et ce qu'on va faire, c'est que on va allonger la jambe droite, la jambe du dessus devant nous. Si c'est trop intense d'attraper le pied avec vos mains, eh bien vous pouvez utiliser votre sangle et attraper la sangle avec vos deux mains. On reste ici un instant, soit en attrapant la sangle, soit en attrapant le pied. On fléchit bien la cheville droite et on vient étirer tout l'arrière de la jambe droite. Prends une profonde inspiration, profonde expiration. Soit on attrape la sangle avec la main gauche, soit on attrape le bord extérieur du pied droit avec la main gauche. Et à la prochaine inspiration, on fait un grand cercle avec le bras droit et on vient ouvrir le buste pour relâcher le bras droit en croix, paume de main tournée vers le ciel. Donc moi, j'ai pas beaucoup de place chez moi pour faire ça, mais vous voyez l'idée. Et l'idée, ça va être de ramener l'omoplate droite vers le sol. On vient prendre 3 profondes respirations ici. Chaque expiration, on essaie de ramener un petit peu plus les 2 omoplates au sol, tout en gardant bien la jambe droite active, cheville droite fléchie. Dernière profonde inspiration dans le cœur. Et à l'expiration, on fait un cercle avec le bras droit et on ramène le buste face à la jambe droite. On fléchit la jambe droite, on relâche les 2 jambes fléchies l'une sur l'autre, on revient en position initiale, on prend une profonde inspiration, profonde expiration. Et on change de côté, on pivote pour placer les jambes à 90 degrés devant soi, jambe gauche cette fois-ci par-dessus, et
Il faut que je m'éloigne un peu parce que là, vraiment, je n'ai plus de place. On tend la jambe gauche, on fléchit la cheville gauche et on attrape le pied avec les mains ou avec une sangle. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et soit on attrape la sangle avec la main droite, soit on pose la main droite sur le bord extérieur du pied gauche. On garde bien la cheville gauche fléchie. Profonde inspiration, on fait un grand cercle avec le bras gauche et on vient ouvrir le bras sur le côté. Bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Et on prend 3 respirations dans le cœur en essayant de relâcher l'omoplate gauche au sol. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on revient face à la jambe gauche. On ramène le bras gauche sur le pied gauche. On fléchit les 2 jambes. On relâche les 2 jambes à 90 degrés en position initiale. On prend une profonde inspiration. Profonde expiration. Et on se retourne à nouveau. Aïe, oui. Décidément, il y a des jours comme ça, c'est pas facile. On se cogne. Là, je viens de me cogner à ma brique. Une vie compliquée de prof de yoga. Métier dangereux. Alors, on place les jambes à 90 degrés. On repart dans la même position que tout à l'heure. Donc, on relâche les 2 bras devant soi, les 2 jambes à 90 degrés. Sauf que ici, on va tendre les 2 jambes. On fléchit les 2 chevilles et on tend les 2 jambes devant soi. Et on va attraper les orteils avec les mains. Donc, si c'est pas accessible, soit vous pouvez légèrement fléchir les genoux, soit vous pouvez passer la sangle à l'arrière de vos pieds et attraper la sangle avec vos mains. On prend une inspiration ici. Une expiration. Soit on attrape la sangle avec la main gauche, soit on place la main gauche sur le bord extérieur du pied droit. Et à l'inspiration, grand cercle avec le bras droit, on vient en torsion et on ouvre le bras droit vers l'extérieur, mais avec cette fois-ci les 2 jambes en extension. Et on vient prendre 3 respirations ici en essayant de ramener l'omoplate droite au sol. Profonde inspiration dans le cœur. Expire, on ramène le bras droit. On fait un cercle, on ramène le bras droit sur la sangle ou sur les pieds. Prends une inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les 2 genoux à 90 degrés. On revient en position initiale, les bras l'un au-dessus de l'autre, la tête relâchée sur le support ou sur le tapis. Et on se tourne une dernière fois vers la droite. À nouveau, jambes à 90 degrés, les bras devant soi. On tend les 2 jambes. On attrape les pieds avec les mains ou avec une sangle. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. On attrape la sangle avec la main droite ou bord extérieur du pied gauche avec la main droite. Et à l'inspiration, on fait un grand cercle avec le bras gauche et on vient relâcher le bras gauche au sol. Omoplate au sol ou vers le sol. On prend 3 respirations ici. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on ramène le bras gauche sur les jambes ou sur la sangle. On ramène le buste face aux jambes. Prends une inspiration. Expire, on réfléchit les jambes.
On relâche les bras l'un sur l'autre, enfin les mains l'une sur l'autre. Prends une inspiration. Et à l'expiration, on se replace le dos au sol pour faire 3 demi-ponts. Donc, genoux fléchis, plante de pied ancrée dans le sol, les pieds à la largeur des hanches, bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Inspire, on pousse dans les pieds, on active les fessiers, on ramène le bassin vers le ciel, on ramène le sternum vers le menton. Et à l'expiration, on déroule la colonne vertébrale au sol, on relâche le dos au sol vertèbre par vertèbre. Encore, inspire. Expire, on relâche le dos au sol. Une dernière fois, inspire. On active bien les fessiers. Expire, on relâche. On prend une inspiration et une expiration sur place. On redresse le buste un instant. On place les mains à l'arrière du dos à environ 30-40 cm des fessiers. À nouveau, comme si on était à la plage. Les pieds à la largeur des hanches. Et on va relâcher les genoux, un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Même chose que ce qu'on a fait en début de séance. Mais avec le dos redressé. Et là, ça vient vraiment masser les fessiers. C'est très agréable, je trouve. Yes. Et on vient s'installer pour un court instant pour la relaxation. Donc, on se rallonge sur le dos. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Les doigts de pied en éventail. C'est bien, on est dans le thème de la plage. Ferme les yeux, on relâche le souffle. On laisse tout le corps se relâcher un instant, s'abandonner sur la terre. Intégrer tout ce qui vient d'être pratiqué. Intégrer les sensations, les mouvements qui ont été faits. Et vous pourrez vous étirer des orteils jusqu'au bout des doigts. Fléchir les genoux, rouler sur le côté et vous redresser pour venir vous asseoir sur votre tapis. Voilà, j'espère que cette petite séance vous aura bien étiré tout l'arrière du corps et vous aura donné peut-être un avant-goût de plage et d'océan. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Surtout que je ne poste plus régulièrement mes vidéos, c'est plus à un jour précis. Donc si vous appuyez sur la cloche, eh bien vous serez au courant de quand je poste un nouveau cours de yoga sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite un très très bel été. Namasté.